Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Bonjour Géraldine. Bonjour Evelyne, merci de m'accueillir pour ce podcast. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour partager Merci. votre savoir sur la médiumnité et sur plein d'autres choses. Alors merci infiniment aussi aux consciences qui s'éveillent de nous écouter. C'est des sujets qui vont intéresser pas mal de personnes. Géraldine, vous êtes auteure de 2 livres, dont Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle et Oui, du livre Pratique médiumnique qui oui, sera l'objet de notre podcast. oui. Vous êtes également donc conférencière, créatrice d'oracles, vous êtes médium karmique incontournable. D'ailleurs, on m'a beaucoup Merci. parlé de vous, hein, c'est pour ça que je vous ai contacté vraiment pour parler spécifiquement du sujet de la médiumnité. Vous proposez également des méditations guidées, donc dans Oui, plusieurs domaines. Vous parlez justement de comment se connecter à son guide de lumière, oui. comment purifier ses énergies, comment se reconnecter à son enfant intérieur. Alors ici, nous allons en parler dans l'interview un peu plus loin. Donc, on va vraiment se concentrer sur cet ouvrage. Donc, moi, j'ai été vraiment interpellée par ce que vous dites dans Oui. l'introduction. Vous expliquez que la médiumnité, c'est vraiment une voie, une des voies possibles pour trouver votre être véritable et profond. Alors, c'est Oui. vraiment des questionnements qui ont cheminé depuis plusieurs années où je me demandais toujours, mais pourquoi on s'intéresse à la médiumnité? Et là, c'est venu réconforter en tout cas mes questions là-dessus. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette démarche de volonté et pourquoi c'est important justement de se tourner vers une démarche authentique plutôt d'être animé par de la curiosité simplement? Alors, effectivement, le domaine de la médiumnité, mais comme tous les domaines parallèles de l'énergie, de la thérapie énergétique, de la médiumnité, de la voyance, etc., sont des domaines qui sont fluides, qui font partie de l'énergie. C'est un des domaines, la médiumnité, que l'on peut explorer pendant son incarnation. On utilise à peu près entre 12 et 20% de notre cerveau, je crois. La médiumnité n'est pas réservée à des élus. La médiumnité n'est pas, comment Mm. dire, quelque chose d'impalpable ou complètement nébuleux ou encore une fois réservé à des élus. Je pense qu'on est tous plus ou moins médiums. Qui n'a jamais eu une intuition fulgurante ou fait un rêve un peu particulier ou capté des énergies ou des émotions, des choses comme ça. On est tous plus ou moins médiums. On le développe ou non en fonction de notre chemin de vie, en fonction de ce pourquoi l'on est revenu, ce que l'on a à vivre. Par exemple, pour ma part, la médiumnité fait partie de mon sacerdoce, de mes missions de vie et d'âme, que Mhm. d'aider les autres grâce à ma médiumnité, et je ramène ce bagage médiumnique depuis plusieurs vies. Donc voilà, la médiumnité, on est tous plus ou moins médiums, ça se développe ou non en fonction de ce que l'on a à vivre au niveau de notre incarnation, mais il est certain que si on s'y intéresse, si on s'interroge, etc., c'est qu'a priori, il y a quelque chose à en faire. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la médiumnité, si ça lui passe au-dessus, etc., bah, il verra par exemple même pas le podcast. Oui, Donc voilà, si c'est vrai. les personnes que ça intéresse, c'est ce que ça titille, c'est qu'elles Mm. ont quelque chose à en faire, vraisemblablement. Et la médiumnité, ça s'apprend, même s'il y a des prédispositions au départ, et on peut tous approfondir sa médiumnité et travailler. C'est un des chemins d'incarnation, je pense. Mhm. Et vous expliquez réellement que ça doit s'inscrire dans cette démarche de volonté d'évolution. Donc ça, c'est quelque Oui, chose qui m'a parlé, hein. L'évolution vraiment de cette expérience physique, finalement, cette expérience terrestre. Et aussi, vraiment, ça doit être alimenté par toutes ces pensées qui sont saines et non pas oui, pour assouvir son ego. Bon, là, on rentre vraiment dans le exactement. vif du sujet parce que c'est C'est une clair. partie de votre livre. Donc, Oui. comment est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet ego? Oui, alors l'ego, c'est le danger, le plus gros danger qui puisse guetter toute personne qui a envie de vivre, de faire un chemin d'évolution, que ce soit un médium, que ce soit un thérapeute énergétique, un thérapeute de l'âme, un voyant, enfin, toutes les personnes qui sont sur les domaines énergétiques, quels qu'ils soient, dont les médiums, eh bien, le plus gros danger qui guette ces personnes-là, c'est pas tant finalement les énergies négatives que l'on peut rencontrer sur ce chemin, quoique c'est lié, mais c'est effectivement l'ego. Parce que
avec un ego qui est fort, eh bien, on peut rater son incarnation, rater son évolution, parce que on sert, comment dire, on sert des énergies qui nous sont propres et qui sont basses, puisque l'ego fait baisser en vibration, au lieu de servir des énergies de lumière qui nous sont destinées à évoluer pour pouvoir ensuite aider les autres ou aller vers les autres. Donc, l'ego, c'est terrible parce que l'ego, il en faut. Il y a tout un chapitre, effectivement, dans le livre, enfin, pas un chapitre, mais j'en parle longuement dans le livre. L'ego, il en faut parce que ça permet de construire, de construire notre personnalité terrestre, mais il ne faut pas que l'ego, pour autant, empoisonne l'âme. Voilà, parce que l'âme, elle vient vivre une expérience à travers une personnalité terrestre. Et l'ego est lié à la personnalité terrestre. L'ego n'est pas lié à l'âme. L'ego, ce sont aussi toutes les blessures, les casseroles qu'on se trimballe, qui peuvent être liées d'ailleurs à une ou plusieurs vies antérieures, ou à notre enfance, ou à des expériences que l'on a vécues. L'ego, il en faut, parce que par exemple, pour être médium, il faut qu'on sache ce que l'on vaut, ce que l'on peut apporter aux autres. Donc, il faut être conscient de sa personne, de sa personnalité, de ce que l'on peut apporter aux autres, mais aussi quelles sont nos limites. Donc l'ego, il en faut. Mais il en faut, entre guillemets, en toute humilité. C'est-à-dire savoir ce que l'on vaut, oui. Dire qu'on a tout vu, on a tout fait, on a été partout, on est les plus grands, les plus forts, les plus beaux, non. À ce moment-là, ça fait baisser en vibration. Et si on est vraiment médium, on va capter des choses parce qu'on est médium. Sauf qu'on va capter du bas astral avec des entités assez basses en vibration qui vont s'alimenter de notre ego, de notre orgueil quelque part, et qui vont au contraire essayer de nous pousser encore plus dans l'orgueil, et donc on va baisser de plus en plus en vibration. Pour atteindre les hauts plans de conscience, les guides de lumière, etc., eh bien, les guides de lumière ne nourrissent pas notre ego. Si on est dans l'ego, ils ne se détournent pas de nous, mais c'est nous qui nous détournons d'eux. Donc, il faut de l'ego, il en faut, mais Ça va. il faut le gérer. Voilà. Oui, oui, puis finalement, ça fait écho en moi quand vous dites ça, c'est intéressant parce que effectivement, je me dis, mais il faut quand même déjà avoir une certaine spiritualité ou une certaine ouverture aussi de conscience pour réaliser à quel moment on est dans l'ego et à quel moment on ne rentre pas justement dans cet ego. Parce que depuis enfant, on n'est pas habitué, hein, faut dire ce qui est, enfin, on ne nous a pas inculqué tout ça. Et c'est vraiment cette chose que je me dis, mais à quel moment se dit, bah, là, peut-être qu'Evelyne ou peut-être que Géraldine, tu rentres dans ton ego. Alors, est-ce que c'est l'expérience? C'est au fur et à mesure? Oui, et l'ego, encore une fois, il en faut. Et le fait d'être conscient que là, par exemple, on est dans l'ego, eh bien, c'est la moitié du chemin fait, quoi. Alors que le plus dangereux, c'est quand on est dans un ego surdimensionné et qu'on n'en a pas conscience. Par exemple, je dis n'importe quoi, un médium, et c'est déjà arrivé. Je vais vous raconter juste une toute petite anecdote. Une fois, je faisais une conférence, et à la fin de la conférence, il y a une dame qui vient me voir, elle était toute tremblante, elle était comme ça, elle me dit, Géraldine, s'il vous plaît, je vous en prie, dites-moi. Alors, je dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, elle me raconte qu'elle avait assis, à côté d'elle, elle était dans la salle, assise à côté d'elle, elle avait une dame qui commence à lui dire, je suis médium, tout ça, machin. Alors ça, déjà, la personne, elle venait juste écouter une conférence. Donc, la personne, la médium à côté, qui s'est permis de l'interpeller, de lui dire, je suis médium, tout ça. Alors déjà, voilà, pour se faire mousser. Et là, elle lui dit, oh, je capte quelque chose. Donc, cette fameuse personne qui se disait médium à côté d'elle dit, je capte quelque chose, vous avez un fils? Alors, la dame, elle dit, oui. Oh, mais il va avoir un accident. Mais voilà. Alors, elle lui a fait peur. Enfin, elle lui a raconté des horreurs. Ça, cette personne-là, médium ou pas médium, c'était une personne qui était à fond dans l'ego, qui avait besoin de se faire mousser, qui a pris un pouvoir, un ascendant sur l'autre, parce que moi, je sais un truc, je vais te dire un truc, tout ça. Et donc, elle lui a fait peur. Voilà. Et moi, je voyais rien de négatif, donc j'ai rassuré la dame. Mais le mal était fait, parce que la dame, elle a pu se dire, oui, Géraldine, elle me dit peut-être ça pour pas m'affoler, ou alors, Géraldine, c'est pas Dieu non plus, elle peut se tromper, ou alors, c'est pas tout de suite, et c'est dans 5 ans. Enfin, peu importe. Mais le mal était fait. Donc, cette médium, qui était peut-être médium par ailleurs, était dans l'ego, parce qu'on n'a absolument pas le droit d'aller déverser des choses si l'autre nous a rien demandé. Ça, c'est une première chose. Et puis, c'est une personne qui captait certainement du bas astral, parce que les hautes entités lumineuses, elles ont autre chose à faire que d'aller détruire la vie de la personne en lui faisant peur et en lui disant que son fils, il va mourir, quoi. Donc, c'était, je ne sais pas ce qu'elle a capté, la personne, mais elle a capté que du bas astral, qui a donc nourri son ego, parce qu'elle s'est sentie importante, elle avait une mission, elle voulait dire un truc à l'autre. Oui, oui, oui. C'est horrible, c'est terrible. Et cette personne-là, cette médium,
a été à fond dans l'ego. Voilà. Donc, attention à l'ego, ça peut être dommageable. Et ça, des personnes comme ça, elles peuvent passer à côté de leur incarnation, du coup. Voilà. Parce que ça fait plus de mal que de bien, quoi. Quelle responsabilité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai fait un deal avec mes guides dans les consultations, tout ça. J'ai fait un deal. J'ai demandé à n'avoir que ce que je peux retransmettre à l'autre. Ce que je ne peux pas retransmettre à l'autre, ça ne sert à rien que je l'ai et que je m'en encombre. Sinon, ça me fait prendre un ascendant sur l'autre parce que je sais un truc sur la personne mais que je ne peux pas lui dire parce qu'elle n'est pas capable de l'entendre, en capacité de l'entendre. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas, ça m'encombre et ça me, comment dire, ça me mettrait dans l'ego. Donc, j'ai demandé à mes guides d'être au service d'eux, la lumière, mes guides, la personne que je reçois, et de n'avoir que ce que je peux retransmettre à l'autre. Donc, je pars du principe que toutes les infos que j'ai, c'est que je peux les retransmettre, sinon je ne les aurais pas. Voilà. Et avec ce système-là, j'ai fait ce deal-là, ça fonctionne très, très bien. Ça m'évite de tomber dans l'ego, ça m'évite de m'encombrer avec des infos que je ne peux pas donner à l'autre. Et c'est vrai que oui, sous certaines conditions, avec ce deal-là, j'ai eu des fois les infos de décès, de choses comme ça, mais parce qu'il fallait vraiment que la personne l'entende pour des points précis, parce que c'était dans des situations extrêmement précises, etc., et que ça a plus rendu service à la personne qu'autre chose. Voilà. Oui. Mais il y a si je ne dois pas voir quelque chose, je ne le verrai pas. Et je préfère comme ça. Vraiment, mon Dieu, mais oui, je préfère comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment d'où l'importance d'aller voir aussi un médium qui a l'expérience et puis aussi des bons retours, parce qu'il faut se protéger aussi. Hein. On ne sait pas non plus toujours sur qui on tombe. Donc, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Merci. Ça permettrait aussi, je pense, aux personnes qui veulent aller voir un médium de savoir déjà sur quoi s'appuyer. Donc, merci pour cette information. Alors ici, c'est important d'avoir son disque. Pardon. Ah, je suis bavarde. C'est pas grave. Pardon, j'aime bien aussi les bavards. Donc, il n'y a pas de souci. On a le temps. Non, j'en profite pour donner peut-être un conseil aux gens qui vont voir des voyants, des médiums. Je fais la distinction, parce qu'un voyant et un médium, ce n'est pas la même chose. Je l'explique d'ailleurs aussi dans le livre. Mais gardez toujours votre discernement. La personne est là pour vous donner des conseils, des orientations éventuellement, mais surtout pas pour faire votre vie à votre place. Donc, gardez toujours le recul, le discernement. Ne prenez que ce qui vibre pour vous, et ce qui ne vibre pas, vous prenez pas. C'est très, très important. Et effectivement, ça peut être important d'aller voir un médium ou un voyant si vous avez des échos positifs. Vous avez des amis qui sont déjà allés le voir, qui ont trouvé cette personne-là géniale. Voilà, c'est déjà un bon indice. Voilà, qui est effectivement une personne qui… Voilà, faites-vous confiance, si ça vibre, si ça vous attire, mais allez-y. Sinon, écoutez-vous, voilà, tout simplement écoutez-vous. Voilà. Alors, merci pour ce conseil. Alors, j'allais revenir sur votre livre, en fait, où vous dites, donc c'est pareil, j'ai été interpellée par cette citation, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, pourriez-vous aussi nous expliquer est-ce qu'on peut tous devenir médium, mais aussi pourquoi certains ont de base un niveau d'ouverture de conscience plus important que les autres, parce que vous faites référence aussi à l'école, avec le collège, le lycée. Enfin, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors comme je dis toujours, la Terre est une grande cour d'école et on est tous dans cette cour d'école. Alors, dans cette cour d'école, il y a des gens qui sont encore en maternelle, il y en a déjà qui sont en fac, voilà, et on est tous dans cette grande cour d'école qui est la Terre, et c'est un champ d'expérience. Donc, toutes les âmes sont revenues vivre des expériences, mais on n'est pas tous au même niveau. Il y a des âmes qui sont déjà très avancées, il y a des âmes qui sont moins avancées, et peu importe, puisque le temps n'existe pas, alors ça c'est encore une autre notion, je ne vais pas développer ici, mais qui fait qu'à un moment, on arrivera tous, au même niveau, dans la même finalité, qui est quand même de rejoindre la source. Voilà, donc j'ai envie de dire, au risque de choquer, mais c'est exactement ça, le pire des assassins comme le meilleur des saints arriveront tous les deux à un moment ou à un autre au même point, au même niveau, puisque nous sommes tous des enfants de la source, nous faisons des expériences différentes. Il faut toujours prendre le recul de l'âme. Parce qu'effectivement, les expériences que l'on vit, on met une étiquette ou une connotation bonne expérience ou mauvaise expérience. Là, on souffre pas. Là, on a fait quelque chose de mal ou la personne a fait quelque chose de mal. Là, non, etc. Ça, c'est une expérience purement terrestre. D'un point de vue de l'âme vient vivre des expériences.
elle n'y met aucune connotation bien, mal, etc. C'est juste une expérience. L'âme a soif d'expérience et elle vient vivre des expériences. Voilà. Et donc, c'est nous, après, avec la personnalité terrestre et avec nos sociétés, etc., qui mettons des connotations de bien, de mal. Mais l'âme, à la base, ce n'est ni bien ni mal. Elle vient vivre une expérience. Alors, évidemment, la personne qui est un assassin, etc., d'un point de vue humain, c'est terrible, bien évidemment. Il va falloir qu'elle soit jugée, qu'elle aille en prison, etc. On a des lois, il y a des sociétés, on ne fait pas n'importe quoi, on ne peut pas tuer les gens, on ne peut pas violer, on ne peut pas… Voilà, donc, et c'est normal qu'on ait un cadre, bien évidemment. D'accord, et évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et d'un point de vue de l'âme, l'âme, elle est venue vivre une expérience. Alors, effectivement, elle va s'entacher parce que, voilà, elle a besoin de comprendre son cheminement. Donc, elle va devoir ensuite revenir certainement pour réparer ou pour comprendre que ça, bah non, ça ne se fait pas parce que si ou ça, etc., pour rétablir un équilibre. Il n'y a pas de karma punitif. Il y a simplement des expériences que l'âme fait, de bonnes expériences selon nous humains ou de mauvaises expériences selon nous humains. Mais l'âme, elle a soif d'évolution, c'est une suite d'évolution. Et pour que l'âme puisse aller vers la lumière, pour comprendre la lumière, il faut comprendre aussi le sombre. Sinon, si on n'avait pas de moyen de comparaison, on ne saurait pas ce qu'est la lumière ou le bien, si on ne connaissait pas le mal. Donc, on a besoin de tout expérimenter pour pouvoir aller en conscience, sciemment, vers la lumière et vers les belles expériences qui nourrissent l'âme. Mais d'ailleurs, là, vous nourrissez mon âme parce qu'il y a plein de choses qui émergent. Mais par exemple, c'est intéressant parce que vous parlez de cette source. Mais de ce fait-là, c'est vraiment une source qui est infinie parce qu'il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'espace. Voilà. Mais elle est amour, finalement. C'est vraiment cette source auquel chaque être humain est rattaché. Enfin, toutes ces âmes qui vivent partout. Ouais. Ben, les âmes, en fait, ce sont des étincelles de vie. On va dire ça comme ça parce que c'est inimaginable pour notre petit cerveau 3D. Donc, on essaye d'expliquer avec des mots humains, mais ça nous dépasse tellement. Mais on va dire, pour expliquer, même si, voilà, que les âmes, elles naissent de la source, elles partent, c'est des étincelles de vie qui partent de la source. Voilà. Et on part tellement loin qu'on oublie même d'où on vient. On rentre dans l'expérience, on rentre dans la dualité, on rame, on prend des chemins de traverse, on bifurque, voilà. Mais le but, à un moment ou à un autre, et le temps n'existant pas, on a l'éternité quelque part, c'est de revenir à la source dont on est parti dans des temps immémoriaux. Voilà. C'est super intéressant. Alors, je vais revenir après sur les questions par rapport au livre, mais j'ai juste une question qui sort un petit peu du livre, mais on va y revenir, vraiment. C'est juste, est-ce qu'on est des êtres multidimensionnels? Parce que, effectivement, vous parlez de la réincarnation. Donc, il y a cette notion de réincarnation, de vivre des expériences et d'avoir justement ce continuum, finalement, de vie au travers de nos vies terrestres, etc. Donc, on se réincarnerait. Mais alors, j'avais lu un article où ils expliquaient qu'on était des êtres multidimensionnels, mais ce qui signifiait qu'en même temps, on pouvait être en train de se réincarner, mais en même temps, on pouvait être aussi là-haut. Alors ça, c'est quelque chose qui ça me dépasse, mais je me questionne beaucoup parce que on peut être partout en même temps. Oui, alors, c'est effectivement une notion que l'on a du mal à comprendre, nous, encore une fois, avec notre petit cerveau 3D très limité, voilà, d'êtres qui vivront sur Terre. Parce que, déjà, à la base, il faut comprendre que le temps n'existe pas. D'ailleurs, avec la relativité du temps d'Einstein, il avait commencé à le démontrer, mais il l'a démontré, bien évidemment, d'un point de vue humain terrestre. Voilà, quand on est dans l'univers, dans les univers, quand on est sur d'autres plans de conscience, etc., c'est plus du tout la même donne. Donc, c'est difficile d'expliquer avec des mots humains des trucs qui ne sont pas humains. Voilà, mais voilà, pour notre petite compréhension, il faut commencer par la base de se dire le temps n'existe pas. Voilà, le temps n'existe pas. Et à partir de là, effectivement, il faut savoir également qu'il y a plusieurs plans de conscience, plusieurs niveaux de conscience. Il y a également des mondes parallèles. Il y a d'autres mondes également qui se vivent en même temps que nous, mais il y a d'autres réalités. Moi, je suis Géraldine là aujourd'hui sur Terre, et si ça se trouve, il y a 10 autres Géraldines sur d'autres plans parallèles qui vivent en même temps que moi la même vie, mais avec des nuances parce que j'aurais fait un autre choix. Voilà.
Donc, je vis peut-être la même vie, mais là, j'ai fait le choix, par exemple, aujourd'hui, de faire le podcast, mais sur une dimension parallèle, j'ai peut-être fait le choix d'aller me balader en forêt. Donc, je suis peut-être en train d'aller me balader en forêt et de ne pas faire le podcast. Voilà, c'est des mondes parallèles, des dimensions Wow. parallèles qui se vivent en même temps que ce que je suis en train de vivre là, mais en même temps, on va aller encore plus loin, histoire d'embrouiller encore un peu plus. On est en train de vivre comme on est des êtres multidimensionnels, on vit très exactement en même temps toutes nos vies passées de réincarnation, toutes nos vies présentes, et je n'ai pas dit ma vie présente ou la vie présente, toutes nos vies présentes, et en même temps, toutes nos vies futures. Incroyable. Voilà. Et en même temps que je vis là quelque chose, je répare des vies passées qui sont en train de se vivre et je modifie des vies futures qui sont en train de se vivre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, encore une fois, je reviens à mon truc, j'ai fait le choix de faire mon podcast qui fait que je modifie ma vie future parce que du coup, je vais avoir compris quelque chose ou je vais peut-être avoir aidé quelqu'un par ce podcast. Voilà. Si j'avais été en forêt au lieu de faire le podcast, eh bien peut-être que j'aurais modifié ma vie future parce qu'en forêt, je n'aurais pas aidé une personne que je peux peut-être aider et qui va comprendre des choses là. Vous voyez? Donc c'est très, très, très vaste. On est des êtres multidimensionnels. Tout est imbriqué finalement, tout est vraiment connecté. Tout est imbriqué, le temps n'existant pas, on se représente. Sur Terre, le temps en linéaire, avec une ligne, un passé, un présent, un futur. Rien n'est plus faux. Si on devait se représenter le temps, ce serait en spirale déjà. Et donc en spirale, on aurait notre vie actuelle qui se retrouverait avec la boucle de la spirale sur une vie qu'on a vécue il y a 300 ans et près d'une vie qu'on va vivre dans 500 ans, par exemple. Voilà. Donc, et pour finir avec cette histoire qui est vraiment passionnante, ça me rappelle le film Marvel de Spider-Man qui est en ce moment au cinéma, où en fait, il y a vraiment toutes les vies parallèles de Spider-Man qui se retrouvent. Donc, il y a 3 Spider-Man qui se retrouvent, mais en fait, ils vivent pas du tout sur les mêmes plans. Et je trouve ça très parlant. J'ai pu mettre une image, peut-être que ça peut parler à des personnes. Ouais, je ne l'ai pas vu, mais voilà, c'est ça, oui. Ils sont inspirés, de toute façon. Toutes les histoires qu'on a, les films, les livres, il y a beaucoup de gens qui sont inspirés. Alors, dans votre livre, vous expliquez qu'il y a différents plans de conscience et que les défunts ne sont pas nos guides. Donc ça aussi, c'est très, très parlant. Pourriez-vous préciser, donc à moi et aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, la distinction entre les défunts et les guides de lumière? Alors, les personnes qui sont décédées, ce sont des personnes qui vivent un cycle d'incarnation. Elles sont venues vivre une expérience sur Terre, comme je disais tout à l'heure, lorsque le temps est fini, eh bien, elles repartent sur leur plan de conscience. Et de l'autre côté, on continue encore à évoluer. Et puis après, elles vont choisir une nouvelle incarnation, etc., se réincarner sur Terre ou sur d'autres mondes, d'ailleurs, puisque voilà, il n'y a pas que sur Terre. Et donc, ce sont des personnes qui sont en évolution, qui ont une évolution d'âme. Donc, ces personnes-là, elles ne peuvent pas être nos guides, ces personnes-là, c'est-à-dire les personnes décédées, nos proches décédés que l'on connaît, etc., qui peuvent par ailleurs venir nous faire des petits coucous qu'on peut sentir, qu'on peut ressentir, qui peuvent veiller sur nous, etc. Mais ce ne sont pas nos guides de lumière, puisque ce sont des personnes qui ont un cycle d'incarnation à faire, à continuer, qui ont des expériences à vivre, qui ont des choses à comprendre. Donc, elles ne peuvent pas prendre à leur charge, j'ai envie de dire sous leurs bras, d'autres personnes alors qu'elles ont elles-mêmes à s'occuper déjà d'elles-mêmes, à progresser. Les guides de lumière ne sont pas du tout situés sur le même plan de conscience que les personnes décédées et ils ont fini leur cycle d'incarnation depuis Mathusalem. Pour certains guides, ils n'ont d'ailleurs jamais été incarnés, les vénards entre guillemets, ils ont vraiment un niveau de conscience extrêmement, mais extrêmement élevé. Ils ont le don d'ubiquité, donc être à plusieurs endroits en même temps. Ils ont en général en charge plusieurs petits être protégés, qu'ils guident, qu'ils protègent. Ils choisissent les incarnations avec les personnes qui vont s'incarner pour qu'elles choisissent ce qui est le mieux pour elles. Ils font beaucoup. Ils ont des missions pour l'humanité, la planète ou d'autres systèmes solaires, etc. Enfin, ils ont vraiment en charge beaucoup de choses qu'une personne décédée simplement ne pourrait pas prendre en charge. Voilà. À partir du moment où le cycle d'incarnation n'est pas terminé, où la personne a encore à apprendre, à évoluer, à comprendre des choses, parce que de l'autre côté, quand on décède, on continue à apprendre, on continue à comprendre des choses, à évoluer, etc. Donc, on doit déjà s'occuper de soi, on ne peut pas prendre en charge d'autres personnes. C'est comme si
Mais voilà, je reviens à cette histoire de grande cour d'école. La personne, tant qu'elle est, même si, je sais pas, elle est en sixième, voilà, elle vient d'arriver au collège, elle a encore des choses à apprendre. C'est pas comme le professeur. Elle a encore des choses à apprendre. Le guide, ça va être le professeur. La personne qui arrive en sixième, ben, elle a encore des choses à apprendre. Elle ne peut pas protéger et prendre à sa charge d'autres élèves comme elle. Voilà. Il n'y a que le professeur qui peut comment dire, apprendre à plusieurs élèves. Ben, c'est la même chose. Donc, on peut avoir notre tonton, notre tati, notre grand-mère, notre père, notre mère, tout ça qui est passé de l'autre côté, qui, bien évidemment, vont veiller sur nous, vont nous aider, qu'on va ressentir, etc. Mais ce sera avec l'accord de notre guide de lumière. Voilà. D'accord. Et vous expliquez aussi qu'en fonction de notre mission terrestre, vraiment, il y a peut-être plus de guides. Hein, c'est ce que vous dites, qu'il y a plus de guides pour une personne qui est vraiment missionnée, qui doit être armée, qui doit être beaucoup entourée. Donc, c'est ça, au plus on a une grande mission de vie, ou alors peut-être au plus on a conscience de cette mission de vie, au plus on va être aidé. Voilà, plus on est dans la spiritualité, plus on est en charge d'aider les autres, etc., etc. Et plus effectivement, on va avoir, on peut avoir, par exemple, moi, je vois, j'ai 4 guides, des fois j'en ai 5, voilà. Mais on a au moins tous un guide de lumière. Obligatoirement, on a un guide de lumière. Voire plus en fonction, voilà. Mais obligatoirement un guide de lumière. Je reviens à mon histoire. Même le pire des assassins, il a son guide de lumière qui essaye de lui faire prendre le bon chemin. Voilà. Donc, obligatoirement, on n'est pas laissé comme ça tout seul sur Terre. On a quelqu'un, un guide qui nous aide, qui nous protège, qui nous guide, qui essaye de nous envoyer les bonnes intuitions, etc., tout en respectant, bien évidemment, notre libre arbitre. C'est ça qui est intéressant. Et c'est important de le dire, parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à penser que non, mais oui, on a notre libre arbitre en tant qu'humain. Mais c'est aussi une question que je me posais par rapport, admettons, on n'est pas sur le bon chemin. Donc, le guide peut nous mettre des difficultés, je pense à des accidents, des choses qui ne sont pas... Non, non, surtout pas. Non, non. Le guide, il ne va jamais nous mettre de difficultés. Il est là pour nous aider. Il n'est pas là pour nous foutre des embûches. Hein. Surtout pas. Par contre, le guide, il va nous conseiller. Si ce n'est pas si c'est pas la bonne démarche, par exemple, je dis n'importe quoi, tout ça, je l'explique vraiment en détail dans le livre, c'est vraiment bien expliqué. Donc là, je vais essayer de reprendre vraiment succinctement, parce que sinon on va y passer. Mais par exemple, je donne un exemple, on veut acheter une maison. Bon, on va acheter cette maison, on veut cette maison-là, elle est pour nous, elle nous plaît, on veut cette maison-là. Mais on n'a que des embûches pour acheter cette maison. On n'arrive pas à avoir le crédit, l'ancien propriétaire, il veut augmenter le prix, je dis n'importe quoi. Bref, le notaire, ils n'arrivent pas à s'entendre entre notaires, pas circuler 2 mois, la signature, alors que, bref, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Beaucoup, hein. Au bout d'un moment, il faut se dire, cette maison, en fait, elle n'est peut-être pas pour moi. C'est-à-dire qu'au niveau personnalité terrestre, j'ai envie de cette maison-là, mais en fait, ce qu'on ne sait pas et que le guide sait, c'est que si on n'a pas cette maison-là, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que derrière, on va trouver, je sais pas, 3 mois plus tard, une maison encore plus merveilleuse qui sera moins chère et qui nous conviendra mieux énergétiquement, par exemple. Donc, il y a forcément une raison. Il faut être à l'écoute de ça. Mais par contre, ce n'est pas le guide qui nous envoie des embûches du style, paf, il retarde la signature de 2 mois, paf, il fait que l'ancien propriétaire, il augmente le prix. Non, pas du tout. Lui, il est simplement là pour nous soutenir, nous dire, tu vois, il y a des trucs qui se passent, tu devrais réfléchir. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais. C'est notre ami, c'est notre allié. Ah oui. Il faut vraiment lui faire confiance et puis être à l'écoute. Alors, ici, donc, vous expliquez que la médiumnité, dans votre livre, peut s'exprimer de différentes façons. Pourriez-vous nous donner quelques exemples? Oh, alors la médiumnité, c'est très fluctuant et c'est très vaste. Il y a des personnes qui sont médiums, elles prennent un pinceau, elles font de la peinture et clairement, elles sont guidées, elles sont inspirées, elles ne savent même pas ce qu'elles font. Voilà, ça peut être que ça. D'autres personnes, ça va être de l'écriture médiumnique. Elles vont prendre le stylo, elles vont faire de l'écriture médiumnique. D'autres, elles vont être clairvoyantes, c'est-à-dire qu'elles vont voir des choses, des personnes décédées ou avoir des flashs. Voilà. D'autres, elles vont entendre une entente intérieure ou extérieure. D'autres vont voir simplement le plan de conscience des personnes décédées. Elles vont communiquer uniquement avec les personnes décédées. Quand d'autres vont voir le plan de conscience des guides de lumière, par exemple. Et puis, il y a des personnes qui vont, par exemple,
Bah, je parle de moi parce que je ne peux pas parler des autres. Moi, je me connais quand même un minimum. Donc, par rapport à ma médiumnité, ce que je peux dire, c'est par exemple, je peux faire de l'écriture médiumnique, communique avec les personnes décédées, je communique avec les hauts plans de conscience, les guides de lumière, etc. J'entends. Je vois, voilà, des fois c'est les odeurs, des fois, voilà, c'est fluctuant, ça dépend un petit peu, il passe un peu par le canal qui est le plus accessible ou le plus facile sur le moment. Et puis, en fonction de si on est énervé, si on est fatigué, si on est bas en vibration, si on a fait une méditation avant, etc., la médiumnité, ça fluctue et donc on va canaliser. Voilà, vous êtes super en forme, vous avez fait une méditation avant, vous êtes dans la joie, dans l'amour, vous êtes donc carrément en vibration haute. Là, clairement, vous allez aller taper dans le haut du panier, entre guillemets, avec la médiumnité et certainement contacter des guides spirituels ou voilà. Si vous êtes bas en vibration, vous êtes malade physiquement parce que, je ne sais pas, vous avez une angine ou un gros rhume, parce que vous êtes triste aussi, parce que si ou là, voilà, bah, clairement, ne faites pas de contact avec, parce que vous allez capter que du bas astral, quoi, hein, vous allez être bas en vibration. Voilà, tout ça, je l'explique dans le livre, comment se protéger, on ne fait pas n'importe quoi en médiumnité, surtout en écriture médiumnique, hein, il y a des protocoles à faire et tout, pour être sûr de capter les guides de lumière, ces guides de lumière, et non pas des entités de base astrale qui se font passer, qui tentent de se faire passer pour des guides de lumière, par exemple. Voilà, donc ça, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, j'explique tout ça, oui. Oui, c'est ça, c'est vraiment que vous avez des Oui, exercices pratiques. Enfin, c'est ça qui est intéressant, vraiment, à la fin, c'est qu'on peut mettre en pratique. Hein, c'est ça, c'est finalement être autonome et puis régulier, la discipline, s'entraîner pour pouvoir évoluer. Hein, c'est ce que vous dites. et Donc, oui, mais en fait, ce livre, c'est la résultante. Je fais des stages, j'organise des stages, alors moins maintenant, mais depuis une quinzaine d'années où j'ai formé des centaines de personnes à la médiumnité. Voilà, et je fais dans ce livre, je reprends. Alors, c'est des stages que j'avais mis en place, que j'ai mis en place donc depuis une quinzaine d'années, en canalisation avec mes guides de lumière, c'est-à-dire tous les exercices que je fais, la façon dont je les amène, tout ce que j'explique dans le livre, tout ce que j'explique là en podcast, c'est des enseignements que j'ai reçus de mes guides, etc., que je retransmettais donc dans mes stages, mes séminaires de spiritualité, de médiumnité, tout ça. Et donc, beaucoup de personnes me demandaient de faire ce livre, de faire un livre pour regrouper, faire tout ça, enfin mettre en livre ce que je faisais depuis une quinzaine d'années, parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer en stage. À chaque fois, c'est des stages de 4-5 jours, parce que ça a un coût, parce que voilà, et que c'est plus accessible effectivement avec un livre. Et donc, dans le livre, c'est pour ça qu'il y a énormément d'explications, qu'il y a énormément d'exercices, et ce sont des exercices qui fonctionnent, puisque j'ai l'expérience de 15 ans. Hein. J'ai formé des milliers de personnes à la médiumnité. Donc voilà, je sais que ce sont des exercices qui fonctionnent. Et enfin, effectivement, voilà, j'ai écouté les personnes qui me disaient depuis très longtemps, mais fais ce livre, transmets tous tes enseignements là-dedans. Et donc voilà, ça a donné ce livre. oui, c'est ce que vous dites. Hein. Vous dites que c'est vraiment toutes les questions. Hein. Vous avez Ouais, condensé et puis répondu ouais. aux questions qui revenaient les plus fréquemment dans votre vie. Voilà, tout ce que j'explique en stage, tous les exercices que je fais faire aux gens, etc. Et c'est des exercices qui fonctionnent, puisque ça fait une quinzaine d'années que je les fais faire aux personnes et que je vois les résultats, quoi. Alors, j'ai encore des questions avant la fin de ce podcast. Vous dites que les guides de lumière descendent de 100 étages quand ils nous demandent donc d'en monter seulement un. C'est-à-dire que nos guides de lumière, ils descendent plus que nous, nous devons monter d'étages. Alors, j'ai trouvé ça incroyable. C'est quand même beaucoup, 100 étages. Alors, est-ce que c'est parce que nous sommes justement bas énergétiquement parlant et pourquoi ferait-il l'effort? Parce que finalement, je me pose toujours cette question de est-ce que je ne vais pas les déranger si je les appelle ou alors il ne faut pas du tout se poser cette question et puis malgré le fait qu'ils descendent de 100 étages, ben, il faut y aller, il faut les appeler. Alors, c'est une image que me donnaient mes guides tout le temps. L'image de ils descendent de 100 étages et nous, ils nous demandent juste d'en monter un. Mais c'est une image, comme je l'explique d'ailleurs dans le livre, qui est fausse, dans le sens où ils ne sont pas en haut et nous en bas. Tous les plans s'interpénètrent. C'est une question de vibration. Nous, sur Terre, on est sur des vibrations lourdes, denses, on a un corps lourd, etc. Sur d'autres plans de conscience, ils ont également des corps, mais ils ont le corps à partir du corps astral. Tout ça, j'explique dans le livre. On a plusieurs corps et quand on décède, on part à partir du corps astral. Et donc, mais ils ont un corps quand même, mais qui est beaucoup plus subtil, léger, etc. Ils vibrent beaucoup plus rapidement, on va dire. S'ils abaissaient leur vibration, ils nous apparaîtraient parce que tous les plans s'interpénètrent en fait. Donc, ils ne sont pas en haut et nous en bas. C'est une image qui est fausse. Cependant, il me donne quand même cette image parce qu'elle est quand même très parlante pour nous dire la différence.
ils descendent pour communiquer avec nous en tant que médium. Par exemple, moi, quand je fais de la canalisation médiumnique par écriture ou quand je canalise directement les guides, voilà, par la parole, tout ça, on va dire qu'ils descendent de 100 étages et moi, ils me demandent d'en monter un pour que, clac, la connexion se fait. Ça se fait à ce niveau-là, au niveau du périsprit. J'explique ça en détail dans le livre, je ne vais pas y revenir. Mais là, voilà, ça se fait, ils descendent de 100 étages, moi j'en monte un, clac, ça se fait au niveau du périsprit, quelque part par là, ils pénètrent un peu mes énergies et la connexion se fait. Mais ce un étage-là, ils ont beau descendre de 100 étages, si moi je ne monte pas d'un étage, je reste là. Hein. Donc la connexion ne se fait pas. Voilà. Et donc, effectivement, ils ont une puissance phénoménale parce que pour revenir dans nos énergies, nous contacter, etc., alors qu'ils n'ont plus de corps physique et qu'on est quand même sur des énergies lourdes et basses sur Terre, hein, pas besoin de faire un dessin quand on voit tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Voilà, on est quand même sur on est sur des énergies lourdes. Eux, ils sont libérés de toutes ces énergies-là. Donc, ils font l'effort, ils ont la puissance. C'est même pas qu'ils font l'effort. C'est leur job, entre guillemets. Ils adorent ça, ils adorent l'être humain. Ils sont dans un amour, mais inconditionnel. Ils font tout pour nous. Ils sont dans le don de leur personne. Et c'est surtout qu'ils ont cette puissance nécessaire pour pouvoir descendre, entre guillemets, de 100 étages. Hein. Vous avez bien compris qu'ils ne sont pas en haut et nous en bas, mais voilà, ils ont cette puissance. Mais nous, ils nous demandent quand même de monter ce petit un étage pour se connecter à eux. Et pour monter ce petit un étage, bah, il faut une hygiène de vie et d'âme. C'est-à-dire que si vous êtes dans la jalousie, voilà, tout ce que j'explique dans le livre, forcément, ça fait baisser en vibration et ce petit étage-là, bah, vous ne le montez pas. Si vous êtes dans la joie de vivre, malgré les aléas, si vous n'êtes pas dans la peur surtout, parce que la peur fait baisser en vibration, malgré les aléas, malgré tout ce qu'on vit, si vous cultivez la joie de vivre, l'amour, si vous faites de la méditation. Oui. Parlez beaucoup de la méditation aussi, comme quoi c'est vraiment un outil fonctionnel pour en vibration, alléger ses peurs, sans même les supprimer. Voilà, j'explique tout ça. Et donc, effectivement, à ce moment-là, bah oui, on monte sur un étage et la communication avec ses guides se fait. Voilà, effectivement. Mais je trouve ça aussi incroyable ce que vous dites par rapport au fait que les guides aient vraiment cet amour inconditionnel pour les êtres humains. Enfin, c'est magnifique. C'est dommage qu'on ne puisse pas le ressentir. Il faut vraiment travailler pour ressentir. Si, on peut le ressentir. Il suffit d'ouvrir son cœur, il suffit de leur parler. Ils nous entendent. Voilà, ils nous entendent, même si on a l'impression de ne pas avoir de réponse. Ça, c'est pareil, c'est uniquement de l'ego. Quand on dit « ouais, mais moi, j'arrête pas de lui parler, en fait, il ne m'aide pas, il ne me répond pas. » Si on est dans cet état d'esprit-là, ils essayent, mais ils respectent notre libre arbitre. Voilà, tout simplement. Donc, si on se dit « ouais, c'est de la connerie, ouais, je ne les entends pas, oui, en fait, il ne me répond jamais », là, on est dans notre personnalité égotique. Et on n'est pas dans l'amour, quoi. Donc forcément, on baisse en vibration et ils ont beau nous envoyer le message, on ne va pas l'entendre. C'est pas eux qui se détournent de nous, hein. Jamais, 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 jamais. Je vous dis, même le pire des assassins, il a son guide qui est là et qui essaye de l'aider. Voilà, ils ne se détournent pas de nous, jamais. C'est nous qui sommes ingrats, comme des enfants ingrats quelque part, à faire des caprices, à ne plus vouloir leur parler, à ne pas les entendre, à se dire, bah non, je l'entends. Voilà, c'est nous qui nous éloignons d'eux, c'est pas l'inverse. Donc, eux, ils sont toujours avenants, ils sont toujours là pour nous et ils n'attendent que ça. Ils essayent de nous donner la main. C'est nous qui ne prenons pas la main qu'ils nous tendent, hein, tout simplement parce que on aimerait, là, on voudrait tel événement. Et puis, si ça se fait, on prie notre guide, on demande de l'aide, tout ça. Et si ça ne se fait pas, on dit, ouais, il ne m'a pas entendu, ouais, voilà, il ne m'aide pas, ouais, mon événement, ça ne s'est pas fait. Mais en fait, si, au contraire, il vous a peut-être énormément aidé pour que cet événement ne se fasse pas parce que ce n'était pas bon pour vous, même si nous, on ne le voit pas sur le moment, mais c'est peut-être parce que le guide, lui, par contre, il sait qu'il y a un super événement qui vous attend derrière, 10 fois mieux. Parce que peut-être qu'effectivement, par exemple, vous allez souffrir sur un événement parce que vous priez en vous disant, je vous en supplie, faites que, je dis n'importe quoi, mon couple, il sera bibloche, qu'il ou qu'elle ne me quitte pas, que voilà. Et puis finalement, bah, si le couple il se rabibloche pas, et puis la personne vous quitte et vous êtes super malheureux, tout ça, et donc vous en voulez, voilà, à l'instant T, vous en voulez à la terre entière, ouais, mon guide il m'a pas aidé et tout. Et en fait, vous, avec le recul, peut-être que 6 mois plus tard, 1 an plus tard, vous allez vous dire, mais merci, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, que personne ne m'ait quitté, parce que depuis, j'ai rencontré machin, et c'est tellement mieux avec machin, ou depuis, j'ai repris ma liberté, j'ai avancé, j'ai compris des choses, je ne souffre plus. Enfin bref,
il n'y a pas de mauvaise expérience. Toute expérience est source d'évolution et ce n'est pas gratuit. Si vous arrive un truc, c'est parce qu'il y a un truc à comprendre. Ce n'est pas que votre guide ne veut pas vous aider ou pas. Au contraire, il vous aide. C'est vous qui ne comprenez pas ce qu'il veut vous dire sur la situation donnée, en fait. Voilà. Bon, super, merci. Alors, j'ai aussi une question. Bon, on ne va pas non plus passer trop de temps dessus, mais c'est juste en quelques mots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les annales akashiques? Vous en parlez dans votre livre, hein. On ne va pas détailler, mais c'est pour que les personnes sachent un peu de quoi il s'agit. Oui. C'est vrai que c'est un livre tellement complet, il y a tellement riche, il y a beaucoup d'informations, d'enseignements, de conseils et tout. Donc, les annales akashiques, effectivement, voilà, et les gens éventuellement iront voir dans le livre. Je vais en parler succinctement, parce que sinon, on va y passer trop de temps. Mais les annales akashiques, alors, on se le représente comme un lieu, comme une grande bibliothèque. Alors, rien n'est plus faux, parce que les annales akashiques ne sont pas un lieu, mais c'est une vibration. Voilà, j'explique ça, voilà, je ne vais pas développer ici. Voilà, c'est une vibration. Et c'est une vibration dans laquelle est répertorié absolument tout, depuis le début du Big Bang et même avant le Big Bang jusqu'à la fin de la nuit des temps, que ce soit le moustique, la bactérie, le microbe, jusqu'au plus, je sais pas, l'éléphant, les trucs, où tout est répertorié, toutes les planètes, tous les cosmos, toutes les galaxies, tous les individus de tous les systèmes solaires, de toute forme de vie, tout est inscrit dans les annales akashiques. Absolument tous les possibles, tous les présents, les passés, les futurs sont inscrits. Tout est inscrit. Voilà. Et on peut aller voir dans les annales akashiques en fonction de sa vibration, parce que c'est une vibration, ce n'est pas un lieu. Voilà. Donc, on va en fonction de la vibration adéquate avec laquelle on vibre. Voilà. Super. En tout cas, merci pour ces précisions. Donc, si vous voulez en savoir plus, tout est écrit. Oui, j'en parle, parce que sinon on pourra en parler. Mais ça, très bien passionnant, je trouve. Alors, il y a plein de sujets qui sont passionnants aussi. Vous expliquez que il ne faut pas aller par simple curiosité fouiller dans nos vies précédentes. Alors, pourquoi il faut d'abord s'ancrer physiquement dans cette vie terrestre? Mais parce que alors c'est relié parce qu'on a plusieurs corps, on a un corps physique, on a plusieurs corps subtils et les vies antérieures sont en lien donc avec l'âme, puisque l'âme c'est son bagage, hein, c'est des souvenirs, c'est son passé, et c'est en lien avec l'âme et c'est en lien avec un des corps subtils. Encore une fois, je ne peux pas tout détailler là, mais c'est en détail dans le livre. Et donc les vies antérieures, elles se trouvent sur un corps qui est assez éloigné de nous. Voilà. Donc on a d'autres corps qui sont plus proches de nous et de notre vie présente, et il faut déjà par exemple bien s'ancrer dans notre incarnation à nous, bien gérer nos émotions, nos énergies, etc., avant d'aller vouloir travailler sur des vies antérieures. En tout cas, ça ne doit jamais être fait par curiosité, sinon ça ne fonctionne pas comme ça. Ça doit être fait pour nous aider dans notre vie présente s'il y a des nœuds karmiques, des nœuds énergétiques. Voilà, je rappelle que moi, je suis essentiellement médium karmique, donc je travaille effectivement, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, je connais assez bien le sujet. Voilà, on peut aller voir sur des vies antérieures pour dénouer des problématiques de vie encore actuellement, des phobies ou même des nœuds karmiques, des nœuds énergétiques par rapport à certaines personnes, du karma à terminer, des choses comme ça. Mais pour ça, il faut déjà être aussi bien ancré dans sa vie présente, il faut gérer sa vie, ses émotions, on ne fait pas n'importe quoi et en tout cas, effectivement, jamais par curiosité. C'est un peu comme quand on va chez le psy pour régler nos problèmes d'enfance, nos souvenirs d'enfance de cette vie-là, eh bien, les vies antérieures, c'est pour aller gérer les nœuds, les problèmes, le passé karmique, cette fois-ci de l'âme et non plus de la personnalité terrestre. Voilà, c'est pour avancer, c'est pour évoluer. D'accord, donc c'est toujours cette notion d'évolution et c'est vrai que c'est ce que vous disiez, finalement, s'il y a plein de vies, forcément, si on travaille sur cette vie physique, ça va avoir un impact sur toutes les autres. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. Alors, pourquoi il faut faire des protocoles de protection? Ça, vous insistez vraiment dessus et merci pour ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi que j'ai pu entendre des témoignages qui n'avaient pas justement cette tendance à se protéger au début et puis finalement, se sont rendues compte qu'elles ne captaient pas toujours les bonnes infos. Pourquoi c'est si important? Alors, les protocoles de protection sont effectivement importants. Et d'ailleurs, donc à la fin, alors je donne beaucoup de protocoles de protection dans le livre parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les énergies.
Et puis, je donne aussi 10 prières spirituelles qui m'ont été dictées en canalisation médiumnique par mes guides de lumière pour justement retransmettre, donner aux gens afin de les protéger. Alors, il y a plusieurs types de prières. Il y a pour faire passer des âmes. On ne fait pas passer une âme n'importe comment, voilà, on ne s'invente pas non plus passeur d'âme. Donc, voilà, j'explique tout ça pour effectivement nettoyer un lieu, purifier un lieu, se protéger, protéger ses proches, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que j'explique. Pourquoi? Parce que les énergies, c'est fluctuant, c'est mouvant, voilà, par exemple, une pensée est créatrice. Voilà, et les prières spirituelles, alors je ne parle pas de prières religieuses, hein, ça n'a rien à voir. Prière spirituelle, c'est un peu comme un mantra. Le verbe est puissance. Voilà. Et donc, quand on sait que la pensée, les paroles sont créatrices, eh bien, c'est important de se protéger, de mettre toutes ces pensées, cette créativité, cette création positive au service de la lumière et pour se fortifier. Pourquoi c'est important les protocoles de protection? Parce que c'est à l'image de notre, comment dire, c'est à l'image aussi de notre société. C'est-à-dire, je vais donner un exemple tout simple. Sur notre terre, là, bien physique, il y a des lieux, il y a des endroits où on ne va pas aller parce qu'on sait que c'est des coupes-gorges et qu'on ne va pas en sortir vivant, qu'on va se faire attaquer, agresser, etc. Voilà, parce que sur notre monde, bah oui, ça existe, le bien existe et le mal existe aussi. Donc, il y a des gens qui font du mal sur notre planète. Voilà, comme il y a des gens qui font du bien. Et on se préserve, on se protège et on ne va pas aller de nous-mêmes sciemment dans des coupes-gorges où on sait qu'on va se faire agresser, voire tuer. Voilà. Et ben, pour les énergies subtiles, quand on ouvre son canal médiumnique, quand on fait des choses, tout ça, il faut faire des protocoles de protection, ne fait pas n'importe quoi, parce qu'on peut capter le bas astral, on peut capter des entités qui sont mauvaises, qui peuvent s'accrocher, etc. Voilà. Et puis après, il y a aussi des super entités, des guides de lumière, tout ça, mais il faut se protéger pour ne pas aller dans les coupes-gorges, quoi, en fait, voilà, au niveau énergétique, comme je l'expliquais sur notre monde physique, voilà. Je crois que c'est une image toute simple, mais qui est parlante, je crois. Très parlante, merci. Et puis, une dernière question par rapport justement aux prières, hein. Alors, elles sont super. Bon, il y en a une aussi pour le matin, une pour le... Enfin, c'est vraiment celle que j'utilise le plus en ce moment. Et ça m'aide déjà de partir du bon pied, de remercier, de la gratitude. Et alors, je me posais la question parce que, d'accord, le fait de parler, donc d'émettre une pensée, etc., ça va avoir un impact forcément. Ça part quelque part, hein. On parle bien de cette énergie. Mais alors, l'intention dans tout ça, est-ce que c'est vraiment l'intention qui compte le plus? Oui, l'intention fait tout. Alors, je ne veux pas encore revenir au bouquin, mais il est tellement complet. Je parle effectivement beaucoup de l'intention et comment l'utiliser, cette intention à des fins positives pour nous. L'intention fait toute la différence. Si vous avez l'intention de réussir à faire de l'écriture médiumnique, par exemple, bah voilà. Si vous doutez, voilà. Bah, effectivement, ce n'est pas la peine de le faire. Si vous avez l'intention de réussir, dans le livre, il y a beaucoup d'exercices, par exemple, pour voir dans un verre, comme on voit dans une boule de cristal, pour reconnaître des images à travers des enveloppes, par le psychisme, par la médiumnité. Enfin voilà, il y a énormément d'exercices. Si vous avez l'intention ferme de réussir, mais clairement, c'est jackpot, quoi. Vous allez réussir, même si ce n'est pas forcément du premier coup. Mais si vous ne vous découragez pas, si vous savez que vous êtes capable, si vous avez l'intention d'y aller, d'accord, vous allez être invincible positivement, hein, c'est clair et net. L'intention fait tout. C'est énorme. Donc, les prières, finalement, est-ce que la fréquence compte aussi? Il faut que ce soit régulier? Ou c'est quand on ressent le besoin? C'est quand on ressent le besoin, mais c'est vrai que fait régulièrement, c'est quand même une hygiène de vie et d'âme qui fait que d'une fois sur l'autre, ça nous maintient en vibration haute, même si dans la journée, on a eu des contrariétés, des coups de moins bien, des fatigues, voilà, d'une fois sur l'autre, quand on fait régulièrement, bien, on maintient nos énergies en haute vibration, en fait. Parce que, encore une fois, ces prières, elles m'ont été dictées par les êtres de lumière, elles ont une très haute vibration spirituelle et ça maintient, enfin, ça vibre. Voilà, quand beaucoup de personnes qui ont lu le livre m'ont dit, mais les prières, mais mon Dieu, on lit la prière, tout de suite, on se sent vraiment dans une vibration. Voilà, donc je crois que faites régulièrement, mais c'est comme la méditation.
la méditation, il faut faire régulièrement. Il vaut mieux faire la méditation 10 minutes par jour qu'une Ouais. heure une fois par semaine, par exemple. C'est d'une fois sur l'autre, la méditation faite régulièrement donne de super résultats. J'explique dans le livre les méditations pour se connecter à son guide de lumière, tout ça. Faites régulièrement, clairement, moi, les retours que j'en ai, les personnes se connectent très facilement après avec leur guide de lumière. C'est la régularité, je crois, ouais, qui Mm. paye. Mm. En tout cas, merci infiniment, Géraldine, pour ce magnifique partage. Et vraiment, j'encourage toutes les personnes hein, à lire ce livre qui est vraiment complet. Comme vous avez pu l'entendre dans le podcast, vous donnez plein de conseils hein, pour mener aussi Oui. une vie saine, pour réussir à se connecter justement à soi. Enfin, vous donnez des prières, vous donnez aussi des exercices guidés, des méditations. Donc, sincèrement, c'est un livre, en tout cas, qui m'a aidé dans mon cheminement. Donc, je vous remercie pour ça. Merci. Et Mm. puis, vous êtes aux éditions Exergue. Où est-ce qu'on peut retrouver votre livre? Oui, alors merci pour ce podcast. Et effectivement, moi, ça fait partie de mes missions de vie et d'âme. Je suis Oui, passionnée par ça, hein, je pense que vous savez ça plus se que moi. sent. Voilà, je suis investie, ça fait partie de mes missions de vie et d'âme. Je suis passionnée par tout ce que j'ai mis dans le livre, parce que les enseignements que j'ai reçus, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un livre vraiment complet. Ce livre, effectivement, est aux éditions Exergue et donc on peut le trouver partout, partout en France, C'est une partout dans bonne tous les nouvelle. pays francophones, librairies, magasins, Cultura, etc. S'il n'était pas dans le magasin ou en librairie, on peut le commander donc facilement. On peut également sur Internet, hein, tous les sites marchands Internet classiques qui vendent des livres, des oracles, voilà, hein, pour ne pas citer Fnac, Cultura, Amazon, enfin voilà, Oui, on peut le trouver partout. d'accord. Donc ça, c'est Voilà. génial. Du coup, vous pouvez vraiment le trouver. Vous êtes partout. Alors, par rapport aux personnes, donc aux consciences qui s'éveillent, aux personnes qui voudraient vous contacter, peut-être pour des conférences ou enfin, comment est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce que vous pouvez citer votre site et votre compte Oui. Instagram? Alors, mon site, c'est www.géraldinegarance.fr. Voilà, hein, tout attaché. Voilà, vous tapez Géraldine Garance, vous allez trouver hein, mon site internet, donc Tremblay. www.géraldinegarance.fr. Voilà, dessus, il y a exactement ce que je fais. Donc, je fais des consultations médiumniques, mais beaucoup de personnes me demandent, en fait, je suis un peu débordée. Quand je mets des créneaux de consultation, ils sont pris très, très rapidement. Et quand le tableau est grisé, c'est qu'il n'y a plus de consultation disponible et que je vais en remettre, mais que voilà, pour l'instant, voilà, je fais comme je peux. Mhm. J'avais une chaîne YouTube que j'ai fermée, j'avais une page Facebook que j'ai fermée. Je faisais des conférences que je ne fais plus pour l'instant. Je suis un peu débordée et compte tenu des énergies actuelles que l'on vit depuis 2 ans, voilà, plus de 2 ans maintenant, voilà, j'en ai profité pour me recentrer, pour créer beaucoup de choses. Donc, j'ai un petit oracle, j'ai fait le tarot des flammes jumelles, et là, j'ai un petit oracle qui est sorti début février. J'en ai un autre qui sort en avril. J'ai normalement d'autres ouvrages qui sortent après sur l'année 2022. Donc, voilà, en fait, j'en ai profité pour vraiment me recentrer, beaucoup écrire. J'ai eu énormément d'infos, de créativité. Donc voilà, je vais peut-être reprendre les conférences, je ne sais pas. En tout cas, tout est sur mon site. Donc voilà, conférences, consultations, mes ouvrages, où on peut les trouver. Et puis j'ai aussi mon compte Instagram sur lequel je suis très présente en fait sur le compte Instagram tous les jours. Je poste plein de petits tirages de cartes, C'est d'extraits de très sympa. livres, j'explique plein de choses. Et mon compte Instagram, c'est Géraldine Garance, auteur. Voilà, Super. Bah, auteur avec un E à la fin, puisque je suis une femme. parfait. Alors, Voilà. merci pour ces précisions, Géraldine. J'aime bien votre précision aussi, hein. C'est Oui, important. Merci à oui. vous. Et puis, bah, merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Merci Et, de m'avoir accueilli. on aura plaisir aussi de lire vos commentaires, peut-être des réactions, qu'est-ce que ça a Oui, évoqué. Il y a peut-être des choses aussi qui auront sensibilisé des personnes qui nous auront écoutés. Et puis, oui. merci infiniment. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au Merci, revoir, merci beaucoup. Merci.